C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Magic Mike XXL. En d'autres termes, Magic Mike, deuxième du nom, donc c'est la suite du premier Magic Mike qui est sorti en 2012, il y a 3 ans, et qui, à la surprise générale, a été un franc succès. Donc le premier opus avait été réalisé par Steven Soderbergh, produit par Channing Tatum. Le film avait coûté la bagatelle de 7 millions de dollars. Et au box-office mondial, il en avait rapporté presque 150. Donc c'était un succès inattendu. Et le succès était tel que on a eu le droit à une suite 3 ans plus tard. Donc dans la suite, tu retrouves une partie du casting originel du premier Magic Mike ainsi que quelques nouveaux. Et par contre, là, pour le coup, la réalisation a été confiée à quelqu'un d'autre. Mais bon, Steven Soderbergh reste quand même exécutif producteur. Donc, pour te mettre dans la confidence, mon loulou, car tu sais que Vantard ne te cache jamais rien, je suis parti le voir hier soir sur les Champs-Élysées et c'était une avant-première. La première chose qui m'a frappé, qui m'a vraiment frappé, c'est que le ratio dans la salle, on devait être une vingtaine de mecs pour 250 meufs. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, il y avait énormément de filles. J'avais l'impression d'être en soirée, en boîte de nuit. Et pour le coup, les meufs, elles s'étaient mis la pression en mode talons aiguilles, mini-jupe et compagnie. Et apparemment, c'était, tu vois, c'était des bancs de poissons. Tu vois, souvent des filles qui étaient en équipe, tout ça et compagnie. Donc moi, je me suis dit, il faut pas stigmatiser la jante masculine. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ne pensent qu'à ça. Oui, parce que, comment ça s'appelle? Nous, à la rigueur, il y a certainement des filles qui pourraient nous faire le reproche. Oui, les garçons, vous êtes des coquins, vous êtes folichons, vous aimez bien vous rincer l'œil dans les films et compagnie, mais bon, on garde quand même un minimum de dignité, un minimum de panache et un minimum de classe. Là, je peux te dire que hier, pour Magic Mike XXL, il y a des femmes qui se sont oubliées, mon gars. Tu sais, c'était des bails. Ah, ouah. C'était abusé. J'ai jamais vu ça. Et pourtant, c'était pas des teenagers, hein. C'était des femmes, je sais pas, qui avaient la vingtaine, 25 ans, la trentaine, la quarantaine. Mais je peux te dire que ça gueulait et ça hurlait comme dans un concert de Justin Bieber. Dès que Channing Tatum faisait une apparition, ou dès qu'on voyait un pec ou un abdominal ou un truc comme ça, les meufs faisaient ah, ouah. Tu vois, les meufs vraiment, elles s'oubliaient. Donc voilà, moi je veux rétablir cette motherfucking justice. Il n'y a pas que les mecs qui sont pervers et qui pensent qu'à ça. Je peux te dire que concernant ce film-là, donc voilà, donc je pense que déjà c'est un film qui va vraiment plaire à la clientèle féminine. Et je t'ai dit, dans la salle hier, il y avait une vingtaine de mecs et 250 meufs, tout en chaleur. Vraiment, dès qu'il y avait un pec, un téton et compagnie, ça criait. C'est, voilà, tu vois. Des fois, elles lâchaient des cris. On aurait dit, tu sais, elles oubliaient qu'elles étaient au cinéma en mode ah, ouh, ah. Tu vois, des bails de jouissance, des bails d'extase, tout ça et tout. Donc voilà. Bon, et en tout cas, ça m'a frappé. Ça m'a assez frappé pour que je t'en parle dans cette vidéo parce que pour le coup, souvent les mecs en prennent pour leur grade, mais je peux te dire qu'il y a beaucoup de filles qui sont très en chaleur et qui ne pensent qu'à ça. Bon bref, revenons à nos moutons. Donc pour ce film, Magic Mike XXL, j'étais un petit peu sceptique, un petit peu réticent. Bon, le premier qui est sorti il y a 3 ans, il était pas mal. Il me semble que je l'avais chroniqué. Après, c'est pas un film qui m'a transcendé plus que ça. Magic Mike. Mais c'était pas mal. Mais pour le coup, vu que le film était réalisé par Steven Soderbergh, le film, du coup, était beaucoup plus sérieux, tu vois. C'était beaucoup plus sérieux. Là, le 2 est largement plus drôle et il est largement plus décomplexé que le 1. Tu vois ce que je veux dire? Il est moins dans la dramaturgie, dans le... Voilà. Donc le 2 est vraiment drôle. Vraiment, j'ai vraiment rigolé. Et à l'arrivée, ça donne un bon feel-good movie. Tu vois ce que je veux dire? Que tu sois un mec ou que tu sois une meuf en chaleur ou une meuf tout court, c'est un film qui donne la banane, c'est un film qui est dans l'air du temps.
En plus de ça, le monde du striptease et compagnie, il est rarement développé au cinéma. Tu vois, à ma connaissance, bon, autant des films d'action, des films d'horreur, des films à l'eau de rose et compagnie, t'en as des 50 par an. Mais des films qui traitent du striptease et compagnie, t'en as pas tant que ça au final. Donc à l'arrivée, on passe vraiment un bon moment. Le film est drôle, voilà, ils reprennent du service. Au-delà de l'aspect comédie et compagnie, il y a des choses un peu plus profondes. Ça te parle d'amitié, ça te parle de loyauté, ça te parle de temps qui passe, ça te parle d'ambition. Et à l'arrivée, voilà, j'ai été agréablement surpris. Un bon divertissement, sans prétention. Voilà, j'ai rigolé, voilà, c'était cool, voilà. Donc éventuellement, je vous le recommande, voilà. Et en plus, c'est sans incidence, hein. Si t'as pas vu spécialement le un, tu peux aller voir le 2. Et comme je t'ai dit, on passe du bon temps, c'est drôle. Il y a une bande son de folie avec des morceaux de Lil Jon, des morceaux de Genuine, de 112. Donc voilà, une BO très R&B, très rap. Et voilà, et toujours ce style de frustration, tu vois, Channing Tatum, il a tout pour lui. Le mec, il joue au basket comme un dieu, il danse comme un dieu, il est musclé, il plaît aux minettes et compagnie. Donc c'est vraiment un entertainer dans tout ce que ça englobe de entertainer. Tu vois, le mec sait jouer, le mec sait danser, le mec pousse la chansonnette, le mec sait jouer au basket. Vraiment, le mec est vraiment polyvalent et voilà. Donc à l'arrivée, je t'ai dit, ça donne un film sympathique. Ça se laisse regarder, comédie légère, sans prétention, à la cool. Donc voilà, vraiment, j'ai bien aimé, donc je vous le recommande. Voilà, si vous étiez sceptique, si ça vous emballait pas plus que ça, à l'arrivée, c'est pas mal du tout. Et c'est très drôle. Voilà, c'est politiquement incorrect, il y a deux, trois petits trucs trash et tout. Et pour le coup, voilà, et ça parlera aux mecs et aux meufs également. Voilà, à noter aussi dans le casting une petite nouvelle, il y a Jada Pinkett Smith qui a fait son arrivée dans le Magic Mike 2. Et je peux te dire que mon gars, Will Smith, est un vénard. Parce que je peux te dire que Jada Pinkett Smith, du haut de ses 43 ans, je peux te dire qu'elle tient la route et qu'elle a un fessier d'enfer. Voilà. Aussi, dans les nouvelles recrues au générique, il y a Amber Heard, la Miss, la femme de Johnny Depp à la ville. Donc voilà, à l'arrivée, comme je vous ai dit, c'est sympathique, ça se laisse regarder, c'est drôle, c'est touchant, c'est émouvant. Il y a une bonne bande son et voilà. Je vous invite à y jeter un œil, c'est pas mal du tout. Voilà. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Concernant Magic Mike 2, je vous le recommande, c'est pas mal du tout. Pour les fans de Channing Tatum, ceux qui sont pas fans de Channing Tatum, donc voilà, vraiment le film est pas mal. Je vous ai dit, un feel good movie, tu ressors de la salle avec la banane et c'est un film dans l'air du temps, c'est drôle, patati patata. Voilà, c'était ton gars Vantard, peace and love, à bientôt.